Boulangerie Pierre Pavie, 55 route départementale 943 à Rinquinghem. Téléphone au 03 21 95 28 25. Tu fais sourd, le langage des signes. je suis un peu sourd. Est-ce que vous connaissez le cérémonial ou est-ce que il faut remontrer? On va faire? Bon, ouais. Alors, on est dans les 6 mètres, extérieur des 6 mètres, comme le Nagano, comme les autres katas. 6 mètres. On est 2, 4. Donc voilà. Alors, j'insiste, voilà, donc tranchant du katana, tranchant du tanto vers le haut. Tranchant, hein, donc la partie qui coupe, hein, d'accord. Le katana à l'extérieur, le tanto à l'intérieur. Et le tanto est placé juste en deçà du tsuba. Ça c'est le tsuba. Tsuba, tsuka. Le fourreau c'est le saya, il n'y en a pas, mais normalement il y en a un. Je vous montrerai après qu'un vrai, puis ça donne. Voilà. L'inclinaison des armes, environ 30 degrés. Inclinaison, voilà, 30 degrés. Voilà, d'accord. Et ensuite, dans le salut, Tori doit jouer avec le poignet. D'accord. En aucun cas, la pointe du katana doit toucher le katami quand il se met à genoux, quand il se relève. C'est une faute. D'accord. Donc, on joue avec l'inclinaison du poignet. D'accord. Voilà. Donc, on fait le salut. Hein, alors, bien sûr, lui, il n'y a qu'une main, il mettra une main sur la cuisse. Hein. Donc, bien sûr, c'est comme on est placé à l'identique du Nagano Kata. Shuri, José qui là-bas, qui je laisse à droite comme le Nagano. D'accord. On fait Ameno. D'accord. Bon. On pivote. On compte 1, 2, 3, 4. Le grand salut. À gauche, droite. Donc là, il va placer ses armes. En premier, le katana. Ensuite, donc, on se salue. On croise pas les pieds derrière, hein, d'accord? On croise pas les pieds. Voilà. Maintenant, il va reprendre les armes. L'inverse. Il va démarrer par la première. Et là, on vient se placer, le milieu étant là. Romain, il va rester là, comme ça, on aura le européen. On descend. Voilà. Et là, petit pas de placement. Voilà. Donc les deux peuvent se placer en fait. Voilà, les deux se placent. Alors, ça peut être avec les deux points, ça peut être un genou à la fois, ça peut être les deux genoux en même temps. Hein. D'accord. Il y a deux possibilités, soit un genou à la fois, soit les deux en même temps. Bien. La distance, quand il n'y a pas d'arme, c'est 2 points. Quand il y aura le tanto, ce sera 2 points plus la longueur de la lame. Pas le tanto complet. 2 points plus la longueur de la lame. Quand il y aura les armes. La première technique, Ryōte Dori, saisie des deux poignets. Donc, je ne mets pas mes mains ici, hein, je mets mes mains plus devant.
D'accord. Sur chaque saisie, il y a Kiai. D'accord. Et sur chaque riposte, Atemi, Kiai. D'accord. Donc saisie et Atemi, Kiai. Sur la première technique Ryo Dedoli, il y a deux particularités. La première, c'est que sur son attaque, il ne va pas accrocher les orteils. Ce sera le seul mouvement, il ne va pas accrocher en attaquant. Et la deuxième particularité, c'est qu'on attaque le waki sur le bras gauche de Uke. Quand on travaille sur le bras gauche de Uke, le déplacement de Tori, c'est gauche, droite, gauche. Quand on travaille sur le bras droit de Uke, c'est droite, gauche, droite. Pour Tori. D'accord. Ça, il faut retenir. Hein. Il y a 3 pas dans le bras. Alors le premier, souvent qu'il faut un peu plus court, mais il y a quand même 3 pas. D'accord. Bras gauche, gauche, droite, gauche. Bras droit, droite, gauche, droite. Les directions, hyper importantes. On a un carré. On part à chaque fois dans les diagonales. Ça, c'est très important. Diagonale par là, si c'est sur le bras droit. Diagonale par là, si c'est sur le bras gauche. Mais à chaque fois, c'est en diagonale. Uke, et par rapport à Tori, est presque à 80 degrés, à angle droit. Tout ça, c'est très important. Hein. Angle droit, les axes, les angles, 45 degrés. Kata de prise de décision, d'accord, action décisive. C'est important. Quand il va saisir, c'est très fort. Donc sur l'attaque, regardez, au ralenti, je décompose. Je vais accrocher les orteils et resserrer les genoux. Et des équilibres arrière. J'ai resserré les genoux. J'ai resserré. Et action vers l'arrière. Déséquilibre. Et je maintiens le partenaire en équilibre. Il ne faut pas le remettre sur ses appuis. Hein. Donc au ralenti. D'accord. Et maintenant c'est sur le bras gauche. Gauche, droite et gauche. Alors le waki, hein. Le waki. 1, 2, là et voilà. Sur le waki, quand c'est la partie agenouillée, idoli, il abandonne sur ma cuisse. Sur le hara, au sol, il abandonnera sur le tatami. Et on se replace. C'est Tori le patron. C'est toujours lui qui a un petit temps d'avance. D'accord. C'est pas ok. Hein. Dans le kata, c'est Tori là. Hein. Si on est synchro, c'est bien. Mais en principe, Uke n'est pas, agenouillé avant Tori. C'est soit en même temps, soit Tori a un petit temps d'avance. Donc vous avez vu ce qui est important, c'est sur la saisie. Lui, il ne va pas accrocher les orteils. Par contre, dès qu'il se déplace, il accroche les orteils. C'est uniquement sur la saisie qu'il n'y a pas, franchement. Hein. Quand il y a déplacement, après il accroche. Particularité, je fais waki sur le bras gauche. Et particularité pour Uke, il n'accroche pas les orteils sur l'attaque. Kiai. Ouais, légèrement. Légèrement. Voilà, on ne reste pas, légèrement. D'accord. Donc au ralenti, on va le refaire. Gauche, droite et gauche. On se replace. On va à peu près 2 points, là on est un peu loin. Un peu 2 points. Non, maintenant, il faut que vous passiez par là parce que ça se passait par là. Non. Maintenant, on va attaquer sur le bras droit. Donc là, un coup de poing à l'estomac pour pénétrer, en restant bien droit. Attaque. Couteau. Très important. Paume vers le haut. Il n'y a pas d'atémie dans le kimeno où on a ça. C'est toujours là. C'est précis. On reste une fraction de seconde sur l'attaque. Bas en fourche, sous le coude. 1. Vous avez vu 1. 1. J'ai avancé. Ça, c'est un pas déjà. 2. Gauche et droite. On regarde droit devant. Étranglement. Mon bras est tendu. Sous le ventre. Le hara, c'est sous le ventre. Même si on n'a pas de ventre. Hein. Ça va ? Et on se replace. À chaque fois qu'il y a attaque tout près, je me replace tout près. Si je vais changer de direction d'attaque ou que je vais repartir à ma place, on se mettra à une distance qu'on appelle Toma, qui est d'1,20 m. D'accord. Ça, c'est Chikama, tout près. Hein. Il y a Toma, mode Chikama. D'accord. Donc ça, c'est 1,20 m, c'est Toma. Ça, c'est plutôt Chikama, on est tout près.
D'accord. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on fait que les deux premières? Donc, maintenant, alors il montre l'attaque. Je fais rien. Voilà. L'attaque, c'est... il faut que la main, l'inclinaison de la main soit dans le prolongement de l'avant-bras du poignet. L'idée, hein, c'est ça, hein, je vais le faire. L'idée, c'est ça. Hein. C'est ça. Pas ça, prolongement. D'accord? Donc, sur l'attaque, les mains en fourche. Main gauche en fourche sous l'aisselle, à la racine du membre. Pas là, hein, pas là, là. En fourche, dans l'autre sens. J'accroche, athémie, projection. Pardon. Je me suis trompé. Il faut accrocher les orteils. Dans le Tai Sabaki, on accroche les orteils. Hein. Voilà. Donc, on décompose. Action. La main est dans ce sens-là. Et maintenant, je vais changer la position de la main. Ma main gauche ne bouge plus. Hein. La main gauche ne bouge plus. Je repositionne. Là, regardez les orteils. Les orteils, c'est important là. D'accord? Ils étaient comme ça. Là. Et là, c'est gauche, droite, gauche. Je viens rouler. Je roule avec mon genou sur son coude. Et là, je décolle légèrement le poignet. Sa jambe est fléchie parce qu'il est toujours en position défensive. Bon. Alors là, maintenant, je vais tourner, remettre le bras avec la paume vers la tatami, et là, et je fais gauche, droite, gauche, m'assois sur les talons et je décolle. Roulez avec le genou sur le coude et levez un peu le poignet. Et là, le partenaire se met à 1m20. C'est bon? Ça va? La distance est plus longue, je monte les genoux. Par exemple, tu vois, quand ça va être derrière. D'accord, je monte les genoux. D'accord? Si la distance est courte, ça c'est suffisant. Ouais, c'est ça. Ok. Par contre, quand tu seras derrière, il va falloir ta distance à parcourir. Là, pour aller plus vite, tu montes. D'accord, les genoux. D'accord? Dégonfler le système d'accrochage des orteils et pas accrocher, hein, c'est important. Hein, dans le Tai Sabaki, on accroche, hein, sur l'attaque. Hein, les mains, ça vous avez compris, racine du membre. Hein, pivot, accroché. Ensuite, on place le bras dans l'autre sens, on tourne le bras. Et là, les orteils sont morts et on fait gauche, droite, gauche. La distance, hein, bon, si ça c'est le milieu, voilà, bon, j'ai un point, toi tu as un point en haut. Hein, voilà. Moi j'ai un point là, et là il y a un point en haut. Voilà. Alors, Yokoichi, l'attaque est importante. Je vais d'abord vous montrer l'attaque. L'attaque, c'est un fouetté. C'est-à-dire que je vais armer l'idée, enfin je donne ça pour les anciens, parce que les nouveaux ne savent pas ce que c'est, mais l'idée c'est le salut militaire. Ça, les jeunes, ils ne font plus l'armée. Donc l'idée, oui, c'est ça. Bouge pas. Bouge pas. Ouais, c'est vraiment à la tempe, d'accord? D'accord? Et il ne faut pas appuyer le cou, hein. C'est un fouetté, hein, comme la crème. Donc, armé, il ne faut pas appuyer, parce que si vous appuyez, vous allez embêter en plus le partenaire. Sur l'attaque de Yokoichi, bien sûr, il y a Kiai. Hein. Sur l'attaque de Koichi, l'esquive, c'est un peu l'esquive un peu du boxeur, avec le corps. Et en même temps, vous devez relever le genou droit et accrocher les orteils. Alors, on ralentit. Accroche. Là. Et là, il faut le redresser. Et il y a un contact très très important comme dans Katakatame là. Là. Et maintenant ici il y a projection. Bon, je ne vais pas aller trop fort, hein, mais c'est vraiment une projection. Hein. On le jette là. Et dans cette position là, il y a toujours contact. Et là regardez, il y a contrôle. J'appuie avec la main à Yasu là, la fourche. Là. Et en même temps, toujours avec le contrôle, je reste avec mon avant-bras et mon biceps sur son cou là. Quand je attaque, plexus, on ne rebondit pas, hein. C'est la jambe est fléchie. L'angle.
refaire. Donc, dans l'attaque, il approche les orteils, Yoko Uchi, et c'est un fouetté à la tempe. On va doucement. Il y a d'abord l'esquive. Voilà, il approche. Je le redresse, vous avez vu? Maintenant, projection. Contrôle. Contrôle ici aussi, là. Et on va droit devant. Quand on va se replacer, moi je me replace en premier, il va se placer à 1m20. Distance, Thomas. D'accord? 1m20. Ça veut dire que, pour moi, il n'y a plus d'attaque imminente. Soit il y aura une attaque ailleurs, derrière, sur le côté, ou éventuellement il repart à sa place. En l'occurrence, là on va faire la dernière technique sans arme, idoli agenouillé, et ça va être donc derrière, Uchi no Doli. Donc là, il se redresse, voilà, il se relève, le corps, clac, on tourne un petit peu le corps, voilà, il oriente d'abord, voilà, et après gauche. Orientation du corps, hein, d'accord? Et là il vient se placer, distance à peu près Chikama, enfin, Ma, pardon, Ma, et après il va être plus près de Chikama. Ah oui, pardon. T'as été couché à quelle heure? T'as fait la fête avec Sukuri ou quoi là? Ah mais je t'écoute en même temps là. Ah. Donc là c'est Uchi no Doli. Là je suis à 1 mètre. Ouais, à peu près, même à peine. Hein. Parce qu'après il faut mettre tes deux, après il faut te replacer derrière. N'oubliez pas que là il y a Kiai également. Hein. Sur le Uchi no Doli il y a Kiai. D'accord? Alors, sur l'attaque, il attaque, on ralentit, Kiai, et il lève son genou droit. Ça va être Ippon à gauche, Ippon Sege à gauche. J'ouvre, j'accroche. Et là, je vais allonger. Et là, je vais chercher loin. Le plus loin possible, plus loin. Très très loin. Les deux orteils sont accrochés, très très loin. Et là, projection. Contrôle. Ça va loin. Et on se replace. Là, il se remet donc à 1m20. Voilà. Il vient, il se relève, il passe sur le côté. Et il se remet également à 1m20. Thomas. Il s'agenouille. Voilà. Ensuite, il se relève. Et il va aller placer, voilà, il va aller chercher les armes. Bien. Bon, on revient à John, on va revenir sur eux. Alors, et derrière, derrière, voilà. Alors, regardez bien, si je le fais seul, hein, moi je vais sur la saisie, accrocher. Allez chercher le plus loin possible, il faut vraiment monter le très très haut. Hein. On ne saisit pas de toile. On ne saisit pas de toile dans le Ippon Senege agenouillé. On saisira de la toile dans le Ippon Senege debout. Là, je ne saisis pas de toile. Il faut essayer de tourner au maximum, aller chercher plus près de l'épaule là-bas, pour après rouler. Le bassin est posé. Le bassin est posé, armé. Là, on vient chercher loin, hein. On arme loin. Hein. Moi j'ai du mal parce que déjà il est plus petit que moi et puis il boxe, il peut mettre ma tasse de thé. Donc on va refaire les choses, j'ai pas mangé aussi. Moi j'ai du mal avec mes glaces. Donc il y a Kiai, hein, n'oubliez pas il y a Kiai, il accroche les orteils. Posez, hein. Là, 1m20, il se relève, 1m20, Thomas, et ensuite il va chercher le tantôt. Bien. On fait celle-là et on refait.
commence, vas-y. Il faut pas trop loin, vas-y. Un peu loin, un peu loin. Parce qu'après, après, avec tes 2 points, il faut que tu te mettes. Voilà, problème. Non, faut pas être trop loin quand même. Voilà. Donc la distance, importante. 2 points, là il est trop près. Il est trop près. Plus la lame. Donc, vous voyez, c'est 2 points, hein, plus la longueur de la lame. D'accord? Voilà. Tu vois, encore un petit peu près. Voilà. C'est ça la distance. 2 points, plus la longueur de la lame. Pas du tantôt complet, hein, de la lame. D'accord? Voilà. Alors, je vais montrer l'attaque. Donc, au début, c'est à l'intérieur. On ne doit pas voir l'arme. D'accord? On va chercher l'arme. Quand on se déplace, on n'a pas la main au fourreau. D'accord? On se déplace naturellement. Donc, j'ai l'arme, il se déplace là. Il s'agenouille. Là, il se place. D'accord? Là. Là, on ne la voit pas. Par contre, au moment où il va sortir l'arme, là, il tient le fourreau. Parce qu'il y a un fourreau, j'ai fait exprès. Parce que si je prends pas ça, tout il se barre. Donc, là, c'est important. La main est au fourreau. Là, normal. J'accroche. D'accord? Droit, buste droit. C'est important. Si je me penche, je vais prendre le coup derrière. Hein. Je dois rester droit. Le tranchant est vers le haut. D'accord? Bon, après, je vais abandonner. Pour le remettre, comme c'est à l'intérieur, c'est plus facile de rester en position haute. D'accord? Ah, après, je le ressors et je le mets à l'extérieur. À l'extérieur, normalement, la deuxième attaque, ce n'est pas avec la même arme. La première attaque, c'est avec un tanto. La deuxième, c'est avec un wakiashi. C'est-à-dire que c'est entre le tanto et le katana. 30-40 cm, entre 30 et 60. Mais c'est plus grand qu'un tanto et c'est plus petit qu'un katana. C'est une arme intermédiaire normalement. D'où l'importance ici, à l'extérieur, de bien monter. Alors à chaque fois, vous voyez, là, vers le bas. Et là, il faut vraiment monter le coude. Et genou droit. Vous voyez, c'est vraiment, là, il faut vraiment monter. Et ça va beaucoup mieux pour Tori travailler. Quand on la remet, l'idée, hop, on a entendu les dedans. Et après, intérieur. Ça va? Vous avez vu la deuxième attaque, normalement c'est pas la même arme. C'est une arme qui est intermédiaire, plus longue que le tanto et mais plus court que le katana. Wakiashi, d'accord? Donc c'est important. Et la dernière, bon, je pourrais tourner. Et la dernière, donc intérieure, ça va être armé. Et toujours le tranchant vers le haut. Ça va? Bon. Allez, on va faire avec l'arme, on va faire avec celle-là. Tu peux comprendre la dessus. Mais il paraît que l'accident de travail t'es payé quand même là. Bon alors, on était là. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, les distances, 2 points, plus la lame. Voilà. Donc il ne faut pas qu'il soit quand même trop près. Voilà. C'est ça. Très bien. Alors, quand tu vas attaquer, il y a toujours, j'appelle ça armé, hein, il y a toujours un moment, il va armer à la hanche et après il va déclencher l'attaque. D'accord? C'est pas ça tout de suite. C'est armé, j'appelle ça armé, attaque. D'accord? Ah oui, parce qu'il n'a pas tenu. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut, de temps en temps, il faut le faire avec une arme. Elle pique, mais elle ne coupe pas. Hein, d'accord? C'est un tanto qui pique, mais qui ne coupe pas. Mais c'est pour bien comprendre la manipulation et les gestes, à quoi ça sert. Hein.
Et là, il y a étranglement. Là. Ça, ça. On se replace. Là. Alors, j'attends un peu pour le saute, voilà. Voilà. Là, il ressort. Extérieur. Voilà, le tour. Voilà. Et là, vous verrez, il va falloir vraiment, donc, car là, il faut vraiment bien montrer parce que comme c'est un wakizashi, il faut vraiment vers le bord et déverrouiller. Il sait faire de toute façon, il se déroule et vers le bord. Et il va falloir qu'il monte vraiment le coude. Lever le coude, ça, il sait faire aussi. D'accord? Moi aussi. Donc, pour vraiment attaquer, mais ça vraiment, ça vient du haut. C'est pas un petit moulinet, hein, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment monté. Et ça va tout seul quand l'attaque est bien faite. Hein. Tu vois pas plus ça? Non, tu vois pas plus? Oui, vas-y, soupe. T'es trop raide dans le bras. Ton bras il est trop. Bah ouais. Non mais je vais pas, tu vois, je vais bien finaliser. Mais tu vois, j'ai du mal à. Du mal à le tourner? Voilà. Je sais pas si tu fais avec, hein, il est trop. Il doit être souple. Ouais. Non, il est encore bien raide pour son âge, mais il faut plus de souplesse dans le bras parce que faut que j'arrive à te le tourner. Oui, ça c'est normal, c'est un jeu de poids. Bon, des gros poids, il parle. Des gros poids. Alors, au ralenti. Ah, bien monté, voilà. Voilà, là, c'est mieux. Là, je suis bien placé, je le sens. Là et là. D'accord? Sur le waki, c'est toujours frapper sur Toli, Hara, Tatami. Un genouillé bien sûr. Hein. Vous avez vu, hein? 1, 2 enveloppés. Alors normalement, tu vois dans l'idée, voilà, tu laisses glisser. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Là, et puis tu entends. Normalement, tu dois l'entendre, c'est très bien. Normalement, tu es là, ici, et quand on a fini là, d'accord, là, on ressort un peu le fourreau, là. On ressort le fourreau, là. Ouais. Ah, puis tu mets sur le point. Là. Ah, bien sûr, pas du côté qui coupe, hein. Là. Et là, si vous n'allez pas l'entendre, mais moi, t'as entendu? Clac, il est dedans. D'accord? Vous comprenez? C'est ça le principe. Là, il est. D'accord? Voilà. Sans garder. Sans garder, on le remet correctement. On va essayer. Hein. Voilà. Bien. Donc maintenant, il va le remettre à l'intérieur. Voilà. Et il va venir se... Alors là, il est à 1m20 là. Il est à 1m20 parce que... Voilà. Et quand il se replace, il est à 1m20 parce qu'il n'y a plus d'attaque imminente face à moi. L'attaque va se déclencher sur le côté. Donc quand il y a changement d'axe, qui repart à sa place, Thomas, 1m20. Alors là, il faut faire attention parce que ça va être 180 degrés. Quelquefois il y a des esquives à 45, 90. Là on est à 180 degrés. Donc là il va falloir vraiment, si je le fais seul, ça va être... Donc là il vient se placer au même niveau. Distance. Ah pardon. Voilà, au même niveau. Voilà. Donc même niveau, distance, 2 points. Bon, on a un petit peu près. Même niveau et 2 points. D'accord? Il y aura toujours une phase où il va armer à la hanche. En même temps, moi, ça me permet de savoir qu'il va déclencher l'attaque. D'accord? Donc, il tient bien sûr la main au fourreau et il va déclencher. D'accord?
à 1,20 m. Voilà. Donc quand l'arme est placée, quand le tantôt est placé, on ne le voit pas. Hein. Il ne doit pas dépasser, hein. On ne le voit pas. Là, il se relève, il se redresse. Pivot, du gauche. Et il va. Là, la première série. Est terminée. Il va reposer l'arme. Et on va se faire le même temps. Et vas-y, voilà. Pour attaquer après la première série, debout, tachiai. Ryote doli, mais debout. Ça va? On fait les 3 techniques au sol avec le tantôt et le waki. Allez, c'est parti. Debout. On retrouve à peu près des similitudes. Hein. La première attaque, c'est la même, hormis qu'on est debout. Donc pour nos genoux, c'est mieux. Bon. La particularité de cette technique-là, c'est comme un genou, c'est que là, bon, il n'y a plus question d'accrocher les orteils ou pas. Il va faire un demi-pas en avançant pied droit sur son rail, qui aille, d'accord. Et bien sûr, particularité, comme tout à l'heure, ça se passe waki sur le bras gauche de hooké. Déséquilibre. Attaque. On repose deux pieds au même endroit. Go. Alors, dans le waki, c'est des tsugihashi. Dans le hara, on croise les jambes. En fait, dans le waki, tsugihashi. Dans le hara, on va croiser. Donc, mise en déséquilibre, comme un genouiller. Hein. Là, déséquilibre. On repose au même endroit. Gauche, droite, gauche. On se replace. Moi, je vais reculer droite, gauche, droite. Puis des mains, sur le côté. Il ne passe jamais entre le jury et Toli. Il n'y a aucun kata où Uke passe entre Shomen et jury. Toujours en main. Là, action au niveau du coude. Voilà, 1, 2, normalement. Et là, il brille. Il déroule, c'est ça. Il m'emmène. Droite, gauche, droite. Je crée des équilibres. Son pied gauche n'est pas levé. Le talon est décollé légèrement. Voilà, déséquilibre. Atemi. Atemi, reposé, coiffé. Donc vous avez vu, j'ai reculé droite-gauche-droite, toujours pour projeter au milieu. Hein. Donc, préparation de la part de Uke. Main gauche, il prend au niveau du coude, pas en dessous, au niveau du coude. Hein. Main droite, normal, comme s'il buvait un verre. On sait faire ça. Mais après, il brille. Hein. Et il m'emmène. Droite, gauche, droite, déséquilibre. Non. Tu vois, normalement, si je le fais. Regarde. Parce que comme tu as un déséquilibre, moi, mon talon il est décollé. Le pied n'est pas levé. Hein. Le pied levé, c'est une faute. Hein. Mais je suis en déséquilibre parce qu'il y a créé là. Je suis ça, d'accord hein. Tu es en déséquilibre parce que, si tu veux, lui pousse sur le côté un peu. D'accord. Moi, je maintiens la pression et au dernier moment, je relâche. Donc, il est surpris. C'est pour ça qu'il se retrouve sur sa jambe droite d'appui avec légèrement le talon gauche décollé. J'étais un peu surpris aussi, je pensais que... Ouais. Et là, distance 2 mètres. Distance 2 mètres. D'accord. Et je vais vous montrer l'attaque. Stérol. Je crois. Donc, position. Face, attitude, posture, garde, on vient. Là. On reglisse. Gauche, gauche.
l'attaque. Sur l'esquive, je vais faire un Shiro Sabaki, c'est-à-dire que je vais pivoter. Le pied ne bouge pas. Et vers le bas, je pique vers le bas. Refait. Donc esquive, action vers le bas. Défense, bloqué, abandon. Dans l'ordre, hein. D'abord défense, après Maïta. Dans l'ordre, défend, après abandonne. Ça va? On fait les trois premières. Allez, Ryotei Doli, Kake et Soledoli. Ryotei Doli, hein, je rappelle qu'on avance à un demi-pas, hein, pied droit chaque fois. Et là, dans toutes les attaques qui vont aussi arriver, demi-pas, avancer pied droit, mais très important, quand il va avancer son pied droit, il avance sur son rail. Hein, on parle un peu de la kata. Il ne faut surtout pas qu'il avance son pied droit en croisant là. D'accord, ça c'est une faute. Hein, d'accord, et en plus ça me gêne, surtout pour tout à l'heure dans Ukigoshi. S'il fait ça, je ne peux pas le faire. Hein. Donc il faut toujours qu'il avance sur son rail. Donc là maintenant c'est l'uppercut. D'accord, donc l'uppercut c'est bien si je le fais, hein, c'est l'attaque, c'est. Pareil, on est très précis. D'accord. C'est pas ça, hein. C'est. Et pour Toli, ça va être l'esquive, d'accord. L'esquive d'abord du corps, et ensuite déséquilibre en montant et en partant. Donc, Atemi, ouais, vas-y. Voilà. Okay. Donc, sur l'attaque, d'abord il y a esquive du corps. Montée, droite, gauche, droite. Moi je suis bon pour ça. Donc c'est là-bas, hein. Esquive. Là on fait ralenti, hein. C'est pas vitesse normale, hein. C'est bien montré, hein. D'accord. Il y a toujours l'orientation, hein. L'orientation du pied, hein. Droite, gauche, droite. Bien. Ensuite, attaque. Là. Esquive. En même temps, esquive et attaque avec le poing, paume vers le haut. Là, il ne faut pas que le stamina. Non. Voilà. Quand je vais faire ça, voilà, tu viens. Attaque. On va faire une fois. On va faire avec la chute, hein, mais pour bien montrer ici le placement. Hein. On a fait combien là? Deux. Alors, on refait donc deux. On refait une troisième. On va un Yokoichi. Tac. Pied gauche. Esquive du boxeur. Pied gauche. Et pas pied droit. Pied gauche. Déséquilibre. Déséquilibre. Droite. Gauche. Et droite. Défense. Maïka. Alors. Sur l'esquive. Alors, je décompose, hein. Décompose. Bon Michel. Décompose. Gauche. Vert. Gauche. Déséquilibre. Droit. Gauche, pivot, mes deux pieds sur la même ligne. Main gauche au-dessus. Et je recule, pied gauche. Encore une fois. Ça va? Bon, on refait. Alors. Première attaque.
déséquilibre. Attaque. Reposer. Sonedori. Un, deux, trois. 2 mètres. Préparation d'attaque. Sugihachi, reglissé. Uppercut. Voilà, regarde. Hop. Pour moi, ça va tout seul. Ok, ouais. Tu vois. Parce que moi, j'ai du mal. Quand je le fais, il faut que je force. chercher, ouais. C'est pas normal. Normalement, le bras, il est ferme, mais il est pas ouais, souple et ferme. Ensuite. Yokoichi. Ça va? Ah, on verra après Kiyage et Ippon Seigi. Allez, Kiyage, c'est pas Maigiri, ils appellent ça Kiyage. Bon, il se recentre un petit peu et il attaque. Ça dépend de la longueur des jambes. Hein. Voilà. Ah oui. Je sais plus de plus. Voilà. Donc là, c'est bon. Aïe! Mais Aïe! 1, 2, 3. Avec Kiyage. Voilà. Attaque. Aïe! 1, 2, 1, 2, attaque et on retourne. 1, deuxième main droite sur la cheville, pas le pied, hein, pas le gauchine. 1, 2, repasser, pas simple. Armé, frapper, reposer. Hein. Maintenant je vais reculer, droite, gauche, parce que là on va faire un point. Après je vais faire avec toi parce qu'il est épouvantable. Donc il va montrer ce que tu dois faire. Ouais, sinon, je vais me retrouver dans le premier. Donc je démarre du pied gauche. Donc lui il y a un léger temps d'arrêt, il y a un léger temps de retard. Hein, parce que c'est moi qui. C'est fini les trucs où on soufflait dans le fou, tout ça. Ouais. D'abord on n'a plus le droit. C'est trop tendancieux. C'est moi qui démarre, hein, pas trop Toli, donc lui bien sûr il décroche un petit peu, il suit mais il y a un petit décalage, ce qui fait qu'après il va accélérer un petit peu pour l'attaque. Et attention, souvent dans Ushiro Nori debout on oublie le Kiai. Il y a Kiai aussi. Hein. Donc c'est gauche, droite, gauche. Voilà. Et là ça va être Ippon à droite. D'accord? Droite, t'as compris? Donc, c'est moi qui découpe. Gauche, droite, gauche. Aïe. Là ici, je saisis. Projection. Je projette, je descends ensuite mon genou et ensuite tranchant, base du nez. Sans rebondir. Hein. Donc, je déclenche. Gauche, droite, gauche. Aïe. Là, 1m20. 1m20. Et il va repartir à sa place pour aller chercher le tantôt. Bon, on est au milieu, on est là. Bon, on a fini Ippon Seigi. D'accord, hein, j'ai fait Ippon Seigi. Voilà. Moi je me replace. Si j'ai là, je me replace. Puis 1m20. Voilà, Thomas 1m20. Pivot, sans voler de chemin.
para, on croise. Vous avez vu, je croise. Hein. D'accord? Pas doucement, hein. Doucement, je compose. C'est pour Michel. Donc là, il le remet à l'intérieur. Parce que le four est encore à l'intérieur. On remet à l'intérieur. Il met ses mains à chaque fois. À chaque fois, on remet les mains. D'accord? On remet à l'intérieur. On remet les mains. Et après, d'accord? Non, il remet à l'extérieur. Et là, l'attaque va être, n'oublie pas, c'est un walkie-talkie. Donc pareil, il va falloir qu'il monte, hein, très haut au niveau du coude. D'accord? Souple. Hop. Souple au niveau du bras. Faire. Souple au niveau du bras. Et tout de suite, c'est pas un blocage, hein, c'est tout de suite l'emmener. Ralentir. Alors, chaque fois, le premier, c'est ouverture. Là, et après, on se place. Voilà. 1m20. Parce que... Je reviens, je fais un mec là. C'est moi qui le fais. Enfin, plus de place, il y a pas voilà. De place. Je suis au milieu. On fait, alors c'est là. On fait la deuxième. Là. Intérieur. Pivot, comme Bernard. Allez, c'est bien. On verra après les dernières. Merci. On verra les deux dernières au sabre, hein, au katana. Prends ta place. Alors, donc j'arrive ici, voilà, gauche, droite. Et là, avec la main gauche, on fait quelque chose, parce qu'en fait, il y a des sagéos. Les sagéos, ce sont les cordons. D'accord? Ça s'appelle des sagéos. Donc, si je fais rien, regardez, ça pend. Ça pend. Et pour éviter que ça pende, là, je croise, et là, c'est pour ça que je fais ça. Après, vous comprenez? Alors, ensuite, bon, normalement, si on le mettait, il y a un fourreau, d'accord? En dessous et au-dessus. Donc, normalement, il est bloqué. L'inclinaison 30 degrés. Donc, à chaque fois, il n'est pas rentré complètement. Hein. Là. Vous voyez, ça, 30 degrés, c'est à peu près au milieu du ventre. D'accord? Dans l'idée, je vais décrocher et vers le bas. D'accord? Donc, c'est ça. Alors là, il y a deux formes. Alors, je recule un peu. Il y a soit cette forme-là, où c'est ça. D'accord? Alors, quand on le remet, pareil. Ouais. Ou soit, deuxième forme. D'accord? Mais personnellement, je pense que c'est la première forme. Je pense que c'est plutôt ça, l'idée de l'attaque. D'accord? On reste dans le mouvement sans... Voilà. Je pense que, alors vous voyez, il est bloqué. Hein. C'est pour ça que dans le geste, dans la gestuelle, ceux qui font ça, essayez avec un vrai sabre, faites ça et essayez de le sortir. Encore, moi j'ai le bras long, j'ai fixé. Je vais peut-être y arriver. Non, je vais peut-être y arriver. Quelqu'un qui a des bras courts, Pour ne pas le citer. il n'arrivera pas à le dégainer jusqu'au bout.
C'est pour ça que dans l'idée, j'avance le fourreau. Et après, je tire le fourreau. 20 cm. Voilà. Et pour le remettre, pareil, et là j'écarte. D'accord? C'est ça l'idée. Donc je vais expliquer un petit peu les sagéos, pourquoi on faisait ce geste de mettre la main le long, glisser le long du katana. D'accord? Je vous ai expliqué aussi donc que ça c'est au milieu, là, il n'est pas rentré complètement, et que dans l'idée, c'est d'abord sortir une partie du fourreau, le tout en fait, c'est le tout, là. Et après, c'est la main gauche qui travaille. D'accord? C'est ça l'idée. Voilà. Donc c'était pour vous montrer ça, de façon à ce que vous ayez un peu compris. Pour Michel, il peut encore demander à sa taille. Ah ouais. Pour Michel, il peut demander à sa taille. Libre Kizaki. Oui, il faut prendre la même. Prends un couteau. Sa taille, comment? Bon, on va revenir. Je préférais le faire avec un arme pour que vous puissiez comprendre la manipulation, à quoi ça sert. Parce que souvent on fait des gestes, mais on ne sait pas. Comme il est avec vous. Bon. Alors, on est au milieu, donc Georges il va chercher l'arme. Hein, voilà, donc on était à 1m20. On avait fini, la deuxième attaque, hein, donc 1 et 2, en fond de là. Donc 1m20, et il repart à sa place chercher le katana. C'était pour vérifier le martial. La pointe doit toucher. La pointe touche. Voilà. La pointe touche. Tu descends la main gauche. Tu prépares là. Et tu l'engages pas complètement. Voilà. Et inclinaison là. Je rappelle que la pointe ne doit pas toucher le tatami. La pointe du katana, la pointe du katana. Là, la distance 1m50. 1m50, faut pas être trop près. Hein. Faut pas être trop près. Donc l'action, ça va être quart de tour et vers le bas. Et moi, je tombe sur son bras. Vas-y. Oui. Encore. Là. 1. D'accord, je tombe. Tout mon poids de corps, là. Et après, je vais reglisser. 2. 1, 2. Ouvrir. Et. Lâche. Ouais. Donc, 1m50. Au départ. Voilà, il attaque. 1, 2. Voilà. Le bras que tu lèves. Ouais, c'est celui-là. Ah, parce que je jouais. Comment ça c'est que mon bras il se balade? Je suis à l'ouest, hein. J'étais parti sur le dos. T'as le disque dur, on va la remettre au zéro. Voilà. Vers le bas. 1, 2. Alors, là, c'est ouvrir. C'est pas là, c'est là. Là. Voilà. Ouvrir. 1. On va le refaire. Hein. On va le refaire. Allez, 1m50. 1m50. Je vais faire le bas. 1, 2, montez. Et là, je vais me placer environ à 2m70. 2m70. Voilà. Voilà. Et là, il va sortir. Il reglisse. Droite-gauche. Il a. Gauche. Droite. 1. D'accord. Je vais vous montrer OK. On est à 2 mètres. 2m70 à peu près. 2m70.
main, c'est pas comme ça, il y a d'espace là. Voilà. L'idée c'est de tordre, servir. Ça. Là je reglisse. Je suis au niveau des yeux, la gorge. Je reglisse. Du coup, recule droite-gauche. Là je vais attaquer gauche. Choupe. Et je reste droit. Sur son attaque, Toli doit avancer. C'est le seul Tei Sabaki où c'est un Mae Sabaki en avançant. Il va avancer devant. D'accord ? Je suis ici. Allez, je suis droit, hein. J'attaque droit. Ça c'est important. Souvent on voit ça. Hein. C'est pas normal. Hein. L'idée c'est. Et là il a avancé. Mae Sabaki en démarrant du pied gauche. 2,70 m, distance. Toujours le tranchant vers le haut. Important, hein. Tranchant vers le haut. Voilà. Pointe vers le bas. Il reglisse. Il attaque. Là, je suis placé, oui, tout de suite. Placé. Maintenant, c'est 3. Gauche devant, main gauche derrière. Gauche et droit. Et maintenant, pas encore. Et là, maintenant, c'est là que je porte estocade. Là, avec la hanche. Là, il lâche. D'accord ? À la fin, je fais lâcher avec la hanche. D'accord ? On va refaire. 2,70 m à peu près. Voilà. Alors, dans l'attaque, peut-être un peu plus. Ici. Là. Et ici. Et clenche. Là. Et là, dans cette position-là, ça va être. Pas plus, il ne faut pas aller dans le dos, hein, c'est pas plus. Hein. Là, il y a un léger temps d'arrêt là. En haut. Comme dans le Ippon Sonegai, vous voyez. Il y a un petit temps d'arrêt en haut. Là, c'est pareil. Il y a un léger temps d'arrêt en haut. Et après, un peu plus. Et un petit temps d'arrêt après. Fendre. Shigiroshi, ça veut dire fendre de haut en bas. Hein. D'accord ? Fendre de haut en bas. 2,70 m. Droite, gauche. Attaque. J'avance. Gauche, droite. Et maintenant, droite. Contrôle. Gauche, droite. Il repart à 2 mains. La lame vers moi. Je guide un peu. Il n'est pas dans le fourreau. Donc faites gaffe parce que là, j'ai abandonné. Hein. Je suis ici, j'abandonne. Alors je repars. Quand je repars, il faut que le sabre reste dans l'axe du kata. Voilà. Je repars comme ça. Il ne doit pas s'écarter là. Il reste dans l'axe du kata. La lame par là. Là, je ne suis pas d'accord, mais bon. Pour moi, la lame ne devrait pas être par là. La lame devrait être par là. Parce que comme c'est fini, parce que si la lame est là, pour moi, je peux encore attaquer. Mais ils font tous ça. Ils font tous par là. Donc je suis ici, j'ai abandonné. Voilà. Donc je repars. Je laisse la lame, le pointe dans l'axe. Et j'ai mon pied gauche en arrière. Et là après je reviens. Et là dans l'idée, je suis. Et là, pareil. Normalement je suis ici là. Normalement dans l'idée, hein, vous avez vu tout à l'heure. Je sors un petit peu le fourreau, le saya. Saya c'est le fourreau, hein, le saya. Je sors le saya qui est retenu, là, je n'irai pas plus loin normalement, parce qu'il est retenu par les sagéos. Hein. Là j'écarte un peu le saya, le fourreau. Hop, pareil. Je sens qu'il est dedans. Comme tout à l'heure. Là.
Maintenant, il est dedans là. Maintenant, je peux me mettre dessus. Parce que maintenant, je suis sur le fourreau là. Mais dans l'idée, si tu fais ça, tu te coupes. Arrivé là, si tu fais ça, tu n'as plus de main. Donc c'est ça, là. Hop. Et après, il est dans le fourreau. Non, mais là, c'est pareil, Exactement pareil. Normalement, on devrait faire ça. On le fait pas. On le fait pas. comment on fait alors? Moi, je fais ça. Pour faire simplifier, je fais ça. D'accord, ouais. Ah, ok. Mais normalement, c'est expliqué comme tout à l'heure. Si tu n'avances pas le fourreau, Mais là, c'est en bois. voilà. Oui, mais tu dois penser qu'il y a un fourreau. Donc si tu fais ça, c'est comme le sortir sans bouger cette main-là. Moi, ça va, j'ai le grand bras, mais quelqu'un qui est plus petit n'arrivera pas à le sortir. Donc c'est pour ça que tu fais ça et que tu tires. Et bien quand tu le remets, c'est pareil. Mais tu es là, tu abandonnes, tu repars là sans sortir de l'axe, le tranchant à l'intérieur. Tu as ton pied gauche arrière. Là. Là, dans l'idée, c'est on a compris. Voilà. Vers le bas, quart de tour vers le bas. Voilà. Il reglisse. Droite gauche. Armé, position d'arrêt, monte vers les coudes. Voilà. Esquive. Droit, contrôle. Gauche devant. Droit. Non, pas encore. Là, il lâche. Il abandonne. Là, il va faire un pivot. Voilà. Gauche. Il avance, voilà. Il est à 4 mètres. D'accord. Attention là, il est sur les arbres. Voilà. On recule droite-gauche, on sort des 6 mètres. Dépose les armes, katana tantôt, tranchant vers lui. Garde au même niveau, tu vas. Salut. Il reprend les armes dans l'autre sens, tantôt, katana, tranchant vers le haut. Sort des 10 mètres. Et puis on dit, ça va ou ça va? Ça va. Hein? Allez. Donc, Nukigake empêché de dégainer et Guidi Il n'y a plus qu'à. Vous avez toutes les cartes en main, maintenant il faut les. Alors n'oubliez pas, ce qui est important, c'est la vie ou la mort. Maintenant, quand on attaque, c'est vraiment. Vous attaquez pour tuer. Et dans l'esquive et dans la riposte, c'est assez intense. C'est qui met là, ça le qui met. Il y a de l'intensité là. Après, on peut un peu relâcher un petit peu. C'est comme quand tu fais une esquive, c'est une projection. Projection. Là, c'est pareil, c'est projection. Et les axes, 45 degrés, en diagonale, 45 degrés, pied presque perpendiculaire à Toli. Jamais les épaules dans l'île. Et les clés, pas trifouiller avec les poignets.
7 ans. Pour les bras. Qu'un an. Dans 2 ans, tu n'arrives plus à le faire. Oh ouais, ouais. Oh, c'est bien. T'as un autre ton passeport. Bon, allez, on va dans 2 ans là. Reprise 13h30, tout le monde doit être échauffé.